Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Partagez-moi ce live énormément. Il faut que ce live arrive. Hein? Voilà, il faut qu'il arrive sur la table du président de la République. Parce que là, je vais m'adresser aux ogivins et je serai sans langue de bois. Donc, partagez le live. Partagez le live. Moi-même, je vais d'abord partager pour que appelez-moi les makovistes, les habitants de Makokou, les originaires de Makokou, on les appelle les makovistes. Ce ne sont pas des makokouillons.
Ce sont des macovistes. Et quand il y a une autre personnalité politique qui avait traité les macovistes, les macocouillons, il y a beaucoup de PDGistes, puisqu'à l'époque, il était encore au PDG. Beaucoup de PDGistes étaient restés bouche bée parce qu'ils avaient peur. Hein? Beaucoup de PDGistes ogivins étaient restés bouche bée parce qu'ils avaient peur à leur époque, à cette époque-là, de perdre leurs privilèges. Ils ont préféré accepter de se faire humilier en se faisant appeler macocouillons. Les macovistes ne sont pas des macocouillons. Le Goué-Bindo est l'une des plus grandes provinces du Gabon. L'une des plus grandes provinces du Gabon. Quand on regarde le Goué-Bindo, à partir de la frontière entre la Lara et le premier village de le Goué-Bindo, quand tu comptabilises le nombre de kilomètres entre ce village et la frontière avec le Congo, ou bien avec le Haut-Togo, c'est plus de 200 kilomètres. C'est plus de 200 kilomètres. Donc Makoko, donc le Goué-Bindo est l'une des plus grandes provinces du Gabon. C'est la province qui héberge le plus grand gisement de fer au Gabon. Et dans cet endroit qu'on appelle Belinga, il n'y a pas que l'or, il y a beaucoup de richesses. Il y a l'or, il y a le fer, il y a le cuivre, il y a la forêt. Il y a la forêt. Vous savez, je n'ai pas trop parlé des choses de Makoko parce que je ne veux pas personnaliser mes lives sur la province de le Goué-Bindo parce que moi-même j'en suis originaire. Je suis de Makoko. Je préfère parler en général des situations du Gabon. Mais ça fait 2 fois. Je dis ça fait 2 fois qu'on m'interpelle. 2 fois qu'on m'interpelle. Au sujet de la vente des terrains dans la commune de Makoko. Des ogivins qui vendent des terrains à des sujets camerounais, à des sujets étrangers. Il faut que ça s'arrête. Si vous n'êtes pas conscient aujourd'hui de l'importance de le Goué-Bindo, de l'importance de Makoko dans le Gabon, nous sommes conscients que le Goué-Bindo est en train de devenir une province où tous les Gabonais auront les yeux rivés à partir de l'exploitation du fer et autres. On m'a envoyé 2 vidéos qui stipulent que vous vendez des terrains dans la commune de Makoko, des terrains à 250 000, des terrains à 200 000, vous vendez aux étrangers. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas s'en prendre à Libreville. On ne peut pas s'en prendre aux Gabonais qui vendent des terrains à l'étranger et aux étrangers, et vous voyez tout ce que ça cause.
Les familles sont divisées. Les gens sont au tribunal. Il y a des bagarres. Il y a un Sénégalais qui est parti, qui est parti en prison là. Aller faire une bagarre au Cap. Discuter les terrains avec des autochtones du Cap. Pendant que vous êtes à Makoko. Donc vous ne voyez pas tous ces dégâts-là. Vous êtes à Makoko. Vous vendez des terrains. Un bien familial, vous vendez ça parce que vous êtes dans la galère d'argent. Pourquoi vous faites ça? Vous ne voyez pas que Makoko est en train de sortir. Il va y avoir l'exploitation du fer de Belinga. Il va y avoir des gros investissements à Makoko. Vous ne voyez pas que depuis que Brice Clotaire Oligingema est là, il regarde un peu plus Makoko, il regarde un peu plus le Goué-Vindo. Vous ne voyez pas les investissements qui sont en train d'être faits à Makoko. Vous ne voyez pas ça. Vous pensez qu'on est encore à la 4e République. Vous ne voyez pas. J'ai publié la vidéo de l'hôtel Belinga qu'un certain nombre de compatriotes ont abîmé. L'hôtel Belinga était devenu comme une maison du village. Je me rappelle, on est parti, on est allé installer le parti de Jean-François Toutoumé Madame Makoko. Et nous devons tous y être à l'hôtel. Et on l'avait choisi, il y avait une suite, soi-disant une suite présidentielle. Le Premier ministre Jean-François Toutoumé a refusé de dormir dans cette suite qui ne ressemblait plus à une suite présidentielle. C'était devenu du n'importe quoi. Mais quand le président arrive, Brice Clotaire Oligingema, il décide de casser l'hôtel Belinga et de reconstruire un autre hôtel. Parce qu'il y a des grandes choses qui arrivent. Ibindo Iron, ce ne sera pas moins de 1000 emplois. Donc la ville va s'agrandir. La province va prendre une autre tournure en termes de développement. Et pendant ce temps, vous vendez des terrains à des Camerounais, à des Tchadiens. Vous avez quel problème? On peut être pauvre et intègre. Vous pouvez aller acheter des terrains au Cameroun. Vous pouvez aller acheter des terrains au Tchad. Hein? 2 vidéos comme on voit. Depuis la semaine dernière, le gars qui m'a envoyé la vidéo m'a dit: grand, essaie de sensibiliser un peu tes frères et sœurs, essaie de sensibiliser un peu tes parents, essaie de sensibiliser tes compatriotes, vous êtes de la même province. Il n'y a pas de raison qu'ils soient là en train de vendre des terrains. Vous ne vendez pas des terrains à vos frères gabonais. Fan, du Wellington, Nzebi, Teke, Obamba, Pounou. Vous ne vendez pas les terrains à ces gens-là. Mais vous vendez des terrains aux Camerounais. Vous vendez des terrains aux Tchadiens. Ce sont vos parents. Est-ce que ce sont vos parents? Ce sont vos parents. Ce n'est pas de la xénophobie. Ce n'est pas du tribalisme. Mais j'avoue que ce n'est pas sérieux. Pourquoi vous acceptez de ridiculiser votre province pour des petites sommes minables de 250 000, 300 000, 200 000?
Parce que vous avez besoin d'argent pour aller boire. Attendez, vous êtes sérieux là? Hein? Et vous avez vos enfants, vos petits-enfants, et ils vous regardent. Je ne vais pas citer de quartier. J'ai les noms des quartiers, je ne vais pas citer les quartiers. Mais je parle en général. Je suis obligé de parler en général. Je ne vais pas citer les quartiers. Qu'est-ce qui vous prend de vendre les terrains? Vous n'avez pas d'enfants? Vous n'avez pas de petits-enfants? Vous n'avez pas de la famille? Hein? Vous n'avez pas de la famille? Que comme toi, tu n'as pas fait d'enfants, mais ton frère a fait d'enfants, ou bien ta soeur a fait d'enfants, ils peuvent rester avec ces terrains. Vous vendez des terrains comme si on était encore à l'époque, comme si on était encore dans les années 60, dans les années 80. Nous sommes en 2026. Tout le monde aujourd'hui a les yeux ouverts. Le Gabon est en train de se développer petit à petit. C'est au moment où le Gabon est en train de se développer petit à petit. C'est là où vous prenez, c'est là où vous décidez de vendre les terrains aux étrangers. Comme si vous pouvez aller acheter des terrains au Tchad ou au Cameroun. Pourquoi vous faites ça? Vous faites ça pourquoi? Arrêtez d'être ridicule. Si vous n'êtes pas fier d'être ogivin, moi je suis fier d'être ogivin. Il y a quelqu'un qui était venu me dire une fois là que je suis la honte de Logoué-Vindo. Et j'ai très mal répondu à cette personne. Que tu me connais. Tu me vois dans vos milieux sales de Logoué-Vindo. Tu me vois dans vos comportements au rabais de Logoué-Vindo. Moi, je sais avec qui je marche dans Logoué-Vindo. Même si j'ai mes frères et sœurs, j'ai des amis, je sais où je mets mes pieds, moi. Vous ne me verrez jamais dans des endroits. Vous m'avez déjà vu dans vos bars. Même quand je vais à Makoukou, vous m'avez déjà vu dans un bar. En train de boire. Hein? Quand je vais à Makoukou, je ne suis que chez moi. Ou chez mes parents. Vous allez voir, je vais dire bonjour à un oncle, à une tante. Vous m'avez déjà vu dans vos bars? Non. Parce que je tiens à ma réputation. Parce que si je commence à faire comme vous allez penser que vous et moi, nous sommes pareils. Vous vendez les terrains. Un bien communautaire, un bien familial. Au moment où le Goué-Vindo s'apprête à monter, il va y avoir l'exploitation du fer. Il va y avoir la construction du barrage hydroélectrique à Boué. Il va y avoir le chemin de fer qui va traverser Belinga en passant par Ovan, en passant par Boué, ainsi de suite. Et c'est là où vous décidez. Nous avons des communautés qui viendront. Vous pensez que les gens qui viendront travailler à Ivindo Iron, vous avez vu nos frères qui travaillent à Mwanda, à Komilog. Il n'y a pas que les Alto-Bovins. Il y a les femmes de Logoué-Vindo, les femmes du Wellington. Il y a les Miennes, il y a les Nzebi. Il y a toutes les ethnies qui sont là-bas. Mais ils ne sont pas là-bas pour 2 jours. Ou pour 2 ans. Il y a ceux qui sont en Mwanda pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Il y avait même un femme qui était même maire adjoint en Mwanda. Ces enfants sont là-bas. Ce sont des Mwandais. Mais ça va être la même chose. Il n'y a pas que les Ogivins qui vont travailler à Ivindo Iron. Il y aura toutes les autres ethnies.
Et ils auront envie de s'installer. Donc eux, étant Gabonais, ils ont le droit de s'installer là où ils veulent. Hein? Mais les étrangers qui sont là-bas, ils n'ont pas le droit de s'installer là où ils veulent. Donc arrêtez de vendre les terrains. Il faut que ça s'arrête. Vous savez que Makoko était divisé en deux. Le deuxième arrondissement, c'est beaucoup plus les femmes qui sont au deuxième arrondissement. Donc nous, le premier arrondissement, c'est beaucoup plus les quotas qui sont là et les Kwélé. Bon, avec l'évolution du monde, il y a ceux qui ont commencé à quitter le premier arrondissement pour venir au deuxième arrondissement. On ne peut pas chasser les gens, nous sommes tous ogivins. Si vous voulez, si vous décidez de venir habiter au deuxième arrondissement, mais tant mieux. Mais vous ne viendrez pas habiter au deuxième arrondissement parce que vous avez vendu vos terrains au premier arrondissement. Là, on n'est pas d'accord. Là, on n'est pas d'accord. Vous ne pouvez pas vendre vos terrains au premier arrondissement et venir vous installer au deuxième arrondissement. Là, je ne suis pas d'accord. Parce que nous avons nos communes. Nous avons nos villages. Vous pensez que moi, je peux vendre une parcelle de mon village à un étranger? Si je vends une parcelle de mon village, moi-même, j'irai habiter où? Moi-même, j'irai habiter où? Tous les villages là, qui partent de la commune jusqu'à pratiquement Boué, j'ai mes parents là. Les parents de mon père, les parents de mes grands-mères. Ce sont mes parents. À la mi-temps, c'est le village de ma mère. Ma mère est de la commune. Donc vous pensez que moi, je peux accepter que mes parents qui sont à la mi-temps vendent des parcelles à la mi-temps, alors que nous sommes là. Hein? Nous sommes là. Parce qu'on a besoin d'argent. Il faut que ça s'arrête. Vous ne pouvez pas vendre vos terrains et puis vous venez vous installer au deuxième arrondissement. Chacun doit rester dans son arrondissement. Chacun doit construire. On a des enfants. De la même manière, vous avez des enfants. Nous aussi, on a des enfants. De la même manière, vous avez des grands-parents, tout ça. Nous aussi, on a des grands-parents. Vous ne pouvez pas chercher, vous ne pouvez pas vendre vos terrains dans votre arrondissement parce que vous voulez venir vous cacher au deuxième arrondissement. Ce n'est pas possible. La ville est en train de se développer. La ville est en train de s'agrandir. S'il y a des gens qui doivent prendre, c'est l'État qui doit réquisitionner des terrains. Parce qu'on a tel investissement à faire, tel investissement à faire, tel investissement à faire. Et j'interpelle les cadastres. J'interpelle le cadastre. Quand j'aurai l'occasion de rencontrer le ministre Maïs Moussi, j'en parlerai avec lui. Je vais d'abord me renseigner. Et si cette affaire-là, si derrière, il y a le patron du cadastre qui est derrière ça, moi-même, j'irai personnellement rencontrer le ministre. C'est d'abord un petit frère à moi et lui et moi, on s'entend bien. Et c'est une autorité, c'est un membre du gouvernement. Moi-même, j'irai personnellement le voir pour lui dire que les cadastres sont en train de foutre la merde. En liquidant les terrains.
On ne peut pas accepter que les populations profitent de la fragilité, profitent de l'oisiveté que vivent les populations dans les villages. On ne peut pas accepter ça. Que ces populations-là se livrent à la vente des terrains. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas l'accepter. Parce que les gens sont déjà dans une situation de fragilité financière. Il faut donc vendre des terrains parce qu'il faut percevoir un peu d'argent. Il faut que ça s'arrête. Pour ce problème-là, je vous jure devant Dieu que je vais rencontrer le ministre du cadastre. Mais si on me dit que les responsables du cadastre de Makoko ou de Logoué-Vindo sont dans cette marmaille-là, moi je viendrai vous exposer ici, sur ma page. Et si vous êtes des garçons, vous montez à Libreville, vous venez me porter plainte. Vous avez compris? Ou à défaut de ça, vous me portez plainte à Makoko. Il faut que ça s'arrête. Si vous n'avez pas d'honneur, moi, je suis un homme d'honneur. Vous avez vu le combat que j'ai mené ici. Je ne me suis jamais mis à genoux. Je ne me suis jamais mis à plat ventre. Je ne suis pas riche. Et je suis un homme d'honneur. Ce n'est pas parce que je ne me mêle pas des choses de Makoko. Je ne me mêlais pas des choses de Makoko parce que Makoko est englué dans le PDG. Et tous ceux qui avaient quelques petites positions politiques et sociales, c'était des PDGistes. Donc je ne me mêlais pas. Les PDGistes étant partis, nous sommes à la 5e République. Une république où les choses doivent changer. Si vous avez vendu auparavant des terrains à des Camerounais, à des Tchadiens ou à des étrangers, il faut que ça s'arrête. Le Logoué-Vindo est en train de changer. Nous hébergeons le plus grand gisement. Il va y avoir du monde. Le Logoué-Vindo sera une province attractive. Comme vous voyez Mwanda, comme vous voyez les autres provinces. Vous avez compris? Comme vous voyez les autres provinces qui hébergent des grandes entreprises. Donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que vous puissiez vendre les terrains à des étrangers. Il y a des Gabonais qui vont arriver. Des Gabonais qui viendront de toutes les provinces, qui viendront travailler. Ils ne viendront pas travailler pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans. Non. Ils viendront pour 10 ans, 20 ans, 30 ans. Forcément, ils auront besoin d'avoir un lopin de terre. Ils auront besoin d'avoir un lopin de terre dans la province de Logoué-Vindo. Et on peut leur céder quelques lopins de terre. On a des familles. Il y a une famille Kombila qui est venue travailler à Makoko. Hein? La famille de... comment il s'appelait même le rappeur là. Son père était le patron de la caisse cacao à Makoko. Ouais, je crois que c'est Boubal Boukombil. Voilà. Mais les Boubal Boukombil, ce sont des ogivins. Ce sont des gens qui sont nés à Makoko. Ce sont des gens qui ont grandi à Makoko. Ce sont des gens qui ont appris à Makoko. Et leur père a investi là-bas. Leur père a des maisons là-bas. Il y a beaucoup comme ça. Dans ma famille, j'ai des Pounous dans ma famille. J'ai des Pounous dans ma famille.
mes tantes qui ont épousé pour nous, et puis ils ont pris la retraite, et puis le monsieur a dit, ben, il s'est installé là. Voilà. On a beaucoup de familles comme ça. Du sud qui sont venus s'installer à Makoko, qui sont restés, ils ont épousé les femmes de Makoko, ils ont fait les enfants. Les enfants ne parlent même pas pour nous, les enfants parlent fan. On a les Moussirou, on a les Mituku, on a les Ngembo. Hein? Voilà. Donc, si vous voulez vendre des terrains, attendez. Vous allez vendre des terrains à des Gabonais comme vous, mais vous pouvez vendre aux Camerounais. Pour qu'ils continuent de se multiplier, c'est ça? Ils se multiplient dans le Wevindo. Hein? Pour qu'ils se multiplient dans le Wevindo, c'est ça? Parce qu'il va s'installer. Après, il va venir, il va emmener un frère, un deuxième frère, un troisième frère, un quatrième frère, un cinquième. Après les 5 là, et aussi vont emmener leurs femmes. Ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils vont se multiplier. Il faut que ça s'arrête. Sincèrement, il faut que ça s'arrête. Moi, je vous dis, je verrai le ministre Maïs Moussi. J'attends toutes les informations. Si on me dit que le patron du cadastre est complice de tout ça là, j'irai voir personnellement le ministre Maïs Moussi. J'irai voir le patron, j'irai voir Maïs Moussi lui-même. Parce que c'est pas normal. On était au dialogue, moi j'étais au dialogue. Les histoires de vente de terrain aux étrangers, on a stoppé ça. On a stoppé. On a dit pas question, on ne peut pas vendre la terre gabonaise à un étranger. On ne vend pas. On ne vend pas. Mais on constate que les Ogivins, eux, ils ont décidé de vendre comme ils sont dans une galère. Comme si vous n'avez pas d'enfants. Comme si vous n'avez pas d'enfants. Si vous vendez vos terrains aux étrangers, vous irez habiter où? Hein? Si vous vendez vos terrains au centre-ville, donc vous vendez vos terrains au centre-ville, vous quittez le centre-ville, vous laissez les étrangers avec le centre-ville et vous partez rester dans les villages. Hein? Donc vous vendez vos terrains au centre-ville et après vous allez où? Dites-moi un peu, après vous allez où? Si vous vendez vos terrains au centre-ville, après vous irez où? Il y a des villages au centre-ville qui sont devenus aujourd'hui, qui sont dans la commune aujourd'hui. Le cas d'Alarmitan, le village de ma mère. C'est le premier village de la commune quand tu reviens de Libreville. C'est devenu un quartier de la commune de Makoko. Maïga est devenu un quartier de Makoko. Maïga, dont la présidente du Sénat, Huguette Niana, elle est de Maïga, 5 km de Makoko. Elle est de la commune. Désormais, parce que Maïga est devenu un quartier de la commune de Makoko. Et Koon, c'est un quartier. Et Koon, qui est un village, Maïga est un village, Alarmitan un village, et Koon est un village, Chikavoal est un village, Nzengayong, c'est un village. Tous ces villages aujourd'hui sont devenus des quartiers de la commune de Makoko. Alors, quand on essaie de pousser un peu plus loin, on va à Essik. Essik, c'était un village. C'est devenu un quartier de la commune de Makoko.
Zingmeyon, c'était un village, c'est devenu un quartier de la commune de Makoko. Andok, Mboula, c'était des villages qui sont devenus des quartiers de la commune de Makoko. Pareil, quand on va à Edoumavion, c'était un village, mais qui est devenu un quartier de Makoko. Loa Loa, là où il y a le grand centre de recherche d'Impassa, c'était un village, c'est devenu un quartier de la commune de Makoko. Loa Loa, là où se trouvent les chutes de Loa Loa. Ce sont ces chutes-là qui vous emmènent jusqu'aux chutes de Kongu. Loa Loa, c'était un village, mais qui est devenu un quartier de la commune de Makoko. Mbolo, c'était un village et qui est devenu un quartier de la commune de Makoko. Pareil, au premier arrondissement, et Banangoy, c'était un village qui est devenu un quartier. Et Passenger, c'était un village qui est devenu un quartier. Donc on peut citer Zouatab, c'était un village, c'est devenu des quartiers qui sont dans la commune. Mais si vous vendez les terrains, vos terrains ancestraux, si vous vendez vos terrains ancestraux, qui étaient vos villages, vous irez habiter où? Vous irez habiter où? Mes parents là, la mi-temps, mes parents, mes oncles maternels, mes tantes et tout ça là, mes frères et sœurs, s'ils vendent à la mi-temps, ils iront habiter où? S'ils décident de vendre à la mi-temps, ils vendent à la mi-temps à des étrangers pour que les étrangers, ils iront habiter où? C'est vrai qu'il y a de la famille, sur le canton, il y a de la famille. Mais je crois qu'il est mieux que chacun reste dans son village, même si ton quartier devient... Vous voyez les glaces, vous pensez que les glaces c'était quoi? Les glaces c'était des villages d'Mpongwe. Et là, c'était les villages des Fans et autres. Les Lui, c'était des villages. Mais au fur et à mesure que Libreville a évolué, ces quartiers sont devenus, ces villages sont devenus des quartiers. Mais vous voyez que ceux qui ont vendu les glaces et tout ça là, certains quartiers de Libreville, les quartiers qui étaient des villages pour eux, beaucoup sont en difficulté. Donc, il ne faut pas que ça nous arrive dans le Bouévindo. Il ne faut pas que ça nous arrive à Makoko. Comment les gens peuvent se permettre de vendre des terrains? Tu es des Banangoy. Tu es de Zouatab. Tu es des Passengers. Si tu vends les terrains et Passengers, tu iras habiter où? Parce que tu vends ton terrain, tu vends le terrain ancestral de votre famille. Parce qu'après, tu iras habiter où? Tu viens d'habiter dans mon village? Jamais. Chacun a son village. Chacun a son village. Je vous dis que je vais vérifier ça. Je vais continuer de demander des informations. Si on me dit que les gens du cadastre sont derrière cette vente illicite des terrains occasionnés par les ogivins eux-mêmes, j'irai voir le ministre pour ça. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas vendre les terrains, quel que soit le degré de galère, le degré de souffrance. On ne peut pas vendre les terrains, ce n'est pas possible. Et vous les vendez à qui? Vendez les terrains à vos frères gabonais qui viennent travailler dans le Bouévindo. Vendez-les à vos frères Pounou, Nzebi, Teke, Obamba, Fond du Wellington, Fond de l'Estuaire, voilà. Mais vous ne pouvez pas vendre ce terrain-là aux Tchadiens, aux Camerounais, aux étrangers, aux Mauritaniens. Non, non, ce n'est pas possible. Là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Si vous devez vendre des terrains, vendez des terrains aux Gabonais. Vous ne pouvez pas vendre des terrains aux étrangers. Vous pensez que vous pouvez avoir des terrains dans leur pays. Ce n'est pas une question de xénophobie. C'est une question de logique.
Est-ce que vous pouvez acheter des terrains chez eux? Et j'apprends qu'à Boué aussi, ça a commencé. J'apprends qu'à Ovan aussi, ça a commencé. À Mekambo, j'apprends aussi. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Si vous voulez vendre des terrains, vendez des terrains à vos frères gabonais. Vous ne pouvez pas vendre des terrains à des gens qui viennent de leur pays. Je ne sais pas si vous partez rester au Sénégal, vous pouvez acheter un terrain au Sénégal. Je ne sais pas si vous partez rester au Mali, vous pouvez acheter un terrain au Mali, en Côte d'Ivoire et autres. Vous ne pouvez pas acheter des terrains là-bas. Donc il faut que ça s'arrête. Voilà le live que je tenais à faire parce que ça fait 2 fois qu'on m'envoie des vidéos et vraiment ça commence à m'énerver. Ça commence à m'énerver. Vous ne devez pas vendre les terrains. Vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants. Vous ne devez pas vendre les terrains. Ce sont des biens familiaux, ancestraux, qui vous appartiennent. Vous ne pouvez pas vendre ça à des gens qui viennent de je ne sais où. Ça, je ne suis pas d'accord avec. Et ça, je le dis à mes parents-enfants. Que nous avons nos villages. Nous avons nos quartiers. Si j'essaie d'entendre qu'un fan a vendu un terrain à un étranger, au 2e arrondissement, ou au 1er arrondissement, parce qu'il y a des femmes qui habitent au 1er arrondissement aussi. Je viendrai vous livrer ici. Je viendrai vous livrer. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous me portez plainte à Libreville ou bien à Makoko. Il faut que ça s'arrête. Voilà. C'était mon live par rapport à cette affaire de terrain. Par rapport à cette affaire de terrain. Il faut que ça s'arrête. Voilà. Donc, sur ce, passez une bonne soirée et que Dieu nous garde.